Bonjour Lucie, merci de nous répondre, c'est cool. Si t'es ok, déjà, je voulais commencer par te présenter, faire un petit résumé de ta carrière aux abonnés, si ça te va. Ok, pas de problème. Donc, t'as 26 ans, tu fais du C1 et du K1 slalom, t'es du club de Saran. Tu t'entraînes à Pau, t'es suivi par Yves Narduzzi. Ouais, T'es c'est en ça. équipe de France depuis 2014 en C1, depuis 2017 en K1. Donc tu cumules 4 années en C1 et 3 années en kayak de l'équipe. Au niveau du palmarès, donc c'est déjà assez rempli, hein. T'es championne du monde par équipe 2018, championne d'Europe en 2019, toujours par équipe. T'as déjà fait un podium en Coupe du Monde en K1 à Cracovie en 2018. Tu fais 3 finales l'an dernier. Tu fais une finale aux Europes et deux finales en Coupe du Monde. Et une 12e place à Ouais, Prague en K1 comme meilleur résultat. Est-ce que c'est ouais, un bon c'est tour ça. d'horizon? Ouais, c'est juste. Ok, parfait. Donc, ouais, on est en plein confinement. Est-ce que tu peux un peu nous raconter où est-ce que tu es confiné, comment ça se passe pour toi niveau entraînement et comment t'occupes tes journées depuis un bon mois là déjà? Ouais, bah écoute, ça se passe pas trop mal pour moi. Je suis confinée du coup chez mes parents à Saran. Donc du coup c'est bien parce que j'ai une maison et un jardin. Donc c'est beaucoup mieux que si j'étais à Pau dans mon appart. Du coup bah je m'occupe un peu comme je peux, un peu comme tout le monde. J'essaye de garder quand même le contact avec le sport parce que à cette période-là de l'année c'est quand même un peu étrange de s'arrêter là quoi. Donc j'essaye de faire le minimum pour garder un entraînement. Donc tous les jours, tu vois, j'essaye d'aller enfin souvent je vais courir le matin tranquille et puis après souvent je fais une petite muscu en fin de matinée ou gainage, enfin voilà, ça dépend, ou du pilates. Voilà, j'essaye un petit peu de varier, j'essaye un petit peu ouais de varier pour un peu garder la motive parce que c'est pas facile. C'est vrai que au bout d'un mois, je commence à en avoir marre et quand ils ont annoncé un mois, là, je me suis dit ok, ça va être long. Donc, va falloir essayer de trouver des petites idées pour que ça passe mieux, quoi. Voilà. Et puis sinon, bah un peu comme tout le monde, hein, je fais de la pâtisserie, je fais du piano, je lis, je regarde un peu des films, voilà. Rien d'exceptionnel. Ok, ok. Et du coup, là, tu dis, ou quand ils ont annoncé aussi les annonces du report des JO, du report des Coupes du Monde, comment toi, t'as réussi à garder la motivation avec tout ça? Est-ce que ça t'a marqué un coup d'arrêt? Bah le report des jeux, j'ai trouvé ça bien parce que justement, ce qui me faisait un peu peur, c'était de devoir m'arrêter là, si proche, bah déjà des sélections qui devaient avoir lieu, voilà, pendant le début du confinement. Et puis de pas avoir de vision sur la suite, tu vois, de se dire que en fait c'est l'échéance la plus importante des 4 années là, et en fait t'es à l'arrache quoi. Donc le fait que ça recule et qu'on ait une nouvelle échéance l'année prochaine, moi ça m'a plutôt un peu rassurée en me disant que voilà, j'avais un peu le temps de voir venir, de me repréparer et puis donc plutôt bien. Et puis après bah pour la saison, ouais, c'est un peu frustrant là de pas avoir de, sachant qu'on sort de la saison hivernale où justement on fait pas beaucoup de compètes. Moi, j'ai juste fait une course là en Australie, mais j'avais quand même envie de me réaligner un peu sur des courses. C'est un peu ce qui nous motive quoi. Donc c'est vrai que là, le fait de pas avoir de vision là-dessus, c'est un petit peu frustrant. Après, je me dis que c'est aussi un mal pour un bien, tu vois. C'est frustrant, mais du coup, je sais que quand je vais y retourner, j'irai à 100% parce que j'aurai beaucoup d'envie. Donc voilà, je vois ça. J'espère qu'il y aura peut-être une petite. Ce serait bien qu'il y ait au moins une ou deux échéances inter en fin d'année. Ça permettrait de relancer un peu le truc, quoi. Mais on verra. Ok, et surtout que là, on sortait aussi d'une saison où tu avais eu un petit peu des rebondissements là dans l'affaire donc des quotas impossibles à décrocher dans deux catégories. Comment t'avais vécu toi cette fin de saison 2019, ce choix du coup de un peu imposé de courir que dans une seule catégorie? Ouais, bah, c'est vrai que la saison 2019, elle a été un petit peu compliquée pour moi au niveau un peu mental parce que je savais qu'il y avait cette règle des quotas là qui était pas très claire. Ça a traîné pendant longtemps. Moi, on a commencé à m'en parler l'année d'avant.
mais c'était toujours assez flou. Et donc moi, j'étais dans l'idée que ça allait le faire, quoi, qu'il allait y avoir une adaptation du règlement, peut-être, ou quelque chose qui fasse que je puisse courir les deux. Donc j'ai essayé de l'écarter le plus longtemps possible. Et puis bah, une fois que je me suis sélectionnée dans les deux catégories, là, c'est revenu un peu me heurter dans le sens où je savais que j'avais pas le choix. Fallait vraiment que je me suis mis en tout cas moi un peu une pression de me dire faut vraiment que je performe dans les deux dès le début de saison pour être sûr qu'ils me laissent ma chance de courir aux mondiaux et qu'ils prennent le risque justement que éventuellement je décroche les deux quotas. Mais si d'un autre côté j'ai fait mes preuves et tout, il n'y a pas de raison qu'ils me laissent pas courir. Enfin voilà. Donc j'étais un peu là-dessus. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'énergie, je pense, un peu mentale. Et surtout, bah, en fin de saison, quand on m'annonce que, bah, enfin, pas en fin de saison, avant les championnats du monde, quand on m'annonce que, bah, faudra que je choisisse, quoi. Et que là, la sentence est tombée et que faut juste que, bah, je subis un peu le truc, quoi. Le seul truc que je peux faire, c'est qu'ils me laissent le choix de choisir l'embarcation, quoi. Mais voilà, c'est vraiment, donc, bah, j'avoue que c'était un peu dur, de s'entraîner dans les deux depuis quand même pas mal d'années, d'avoir gagné sa place, tu vois, au pige, je fais quand même 1 et 2, je me dis j'ai ma place, quoi. Et en fait, bah, j'ai pas le droit de courir la course de l'année la plus importante et qui compte dans la sélection olympique, quoi, tu vois. Même si j'étais, bah, ce qui a guidé mon choix, tu vois, pour les mondiaux, c'était que en C1, je pouvais encore jouer la sélection olympique avec le règlement et pas en kayak. Mais tu te dis aussi que en kayak, je sais pas, tu fais un podium, éventuellement tu sais que tu peux avoir un petit bonus, un truc, je sais pas moi, Cédric par exemple, il fait une année un peu compliquée sur les coupes du monde et là il claque la manche au bon moment et tout, il gagne et ça c'est quand même reconnu, tu vois, cette place-là, elle est bon, après on va voir ce que ça va donner là, les sélections ont changé, peut-être que ça comptera pas, que ça comptera plus, mais quand même pour lui, ça compte. En tout cas, c'est une course qu'il a gagnée, qui lui a redonné confiance, peut-être dans une saison qui était compliquée. Et je me dis que ça aurait très bien pu être la même chose pour moi. Enfin voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de si, mais voilà, t'as toujours ça un peu dans un coin de la tête. Et en parlant de filles qui doublent, là, on a eu cette année l'arrivée d'une pépite sur le circuit inter, là, avec Evie Leibfart. Là. Comment t'as observé un peu cette navigation spéciale, une fille qui double, qui est super jeune et qui claque des podiums, des finales en Coupe du Monde dans les deux catégories? J'ai regardé, ouais, d'un coin de l'œil. J'ai pas regardé. Je t'avoue que je regarde pas ses vidéos parce que j'aime pas du tout son style de navigation me correspond pas et je sais que je serai jamais là-dedans. Donc voilà. Après, si à la rigueur je pouvais retenir un truc, c'est plus l'envie qu'elle y met, tu vois. Et on sent qu'il y a un peu l'insouciance, tu vois, peut-être de la jeunesse ou je sais pas. J'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça, mais. Mais non, c'est peut-être plus à la rigueur, ouais, son envie, et puis elle y va, tu vois, tu sens qu'elle, voilà, je trouve ça bien en tout cas qu'elle ait fait ses preuves cette année. Ok. Et pour finir, là, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, si tu avais un conseil à donner aux jeunes pagayeuses qui visent le plus haut niveau, notamment donc les filles, qu'est-ce que toi t'aurais aimé savoir plus jeune? Quels sont les petits éléments clés pour toi qui ont fait la différence? Je sais pas, j'aurais pas un truc, après c'est un peu propre à chacun, mais peut-être pour des jeunes en tout cas, c'est de jamais oublier le côté plaisir, tu vois, et le côté pourquoi je fais ça, c'est avant tout parce que j'aime ce que je fais, tu vois, et moi je sais que quand sur l'eau, je sais pas, si je fais une mauvaise séance, c'est que généralement, soit le format de séance me convient pas, je me fais pas plaisir, ou les parcours, enfin, dès que le côté un peu plaisir est absent, je sais que la perf est pas là non plus, quoi. Donc voilà, ce serait de toujours garder ce petit côté plaisir, quoi. Ok, bah super. Bah écoute, je te remercie Lucie, c'est intéressant de t'avoir. J'espère que tu vas bien vivre ces 3 dernières semaines d'entraînement et puis Ouais. et que tu reviendras plus forte que jamais la saison, enfin cette saison ou la saison prochaine si ça reprend pas. Ouais, on verra, j'ai hâte de retourner sur l'eau déjà. Voilà. Eh ben, je te remercie Lucie. Il y avait de rien. Salut à tous.